Shalom Nikoula, Chodesh Tov Uvorach, on est le mois de Tammuz, Rosh Chodesh Tammuz, 2 jours. Bezrat Hashem, c'est un plaisir de se retrouver ensemble dans les bancs d'études. Et le sujet, c'est un sujet inspiré par la paracha de la semaine, Korach, la divergence destructive et celle qui est constructive. Okay? Alors on sait que tout d'abord la divergence elle est haïe par Dieu, celle qui a amené la destruction du Beth Amikdash, celle qui embrouille le monde, les nations entre elles, c'est elle qui embrouille les familles, celle qui embrouille les couples, celle qui embrouille qui complique les relations entre les parents et les enfants. La divergence est mauvaise. Et donc, on va essayer dans notre étude avec l'aide de Dieu d'essayer de trouver quelques médicaments. Tout d'abord, de parler de la divergence qui construit et celle qui détruit. Tout d'abord, la divergence qui construit, c'est les Chachamim ils disent, c'est la divergence qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel. Okay? Comme ça les Chachamim disent, Euzeu machloket she'i leshem shamayim, zo machloket Beth Shammai et Beth Hillel. Okay? C'est quoi la divergence? Que tout son but, c'est l'honneur de Dieu dans le monde, c'est la machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Okay? Il y a aussi un Perkei Avot au nom de Rabbi Yochanan Sandlar qui disait Kol knessia she'i leshem shamayim sofa leitkeyem. Toute assemblée que on est ensemble, on discute des sujets, etc. Mais tout le but, c'est d'arriver à la vérité, au Emet. Alors, elle se maintiendra, cette discussion-là, elle sera inscrite, elle sera constructible. Alors, discuter, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, dans la discussion sortira une bracha, comme on le voit dans le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone, il est rempli de discussions, questions, réponses. Celui-là dit comme ça, celui-là dit autre chose. Pour arriver à la vérité, les chemins de Dieu sont compliqués. Arriver, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Aller dans le chemin de la bonté, de la droiture. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions à tous les niveaux de la vie. Il n'y a pas un domaine de la vie qui ne demande pas de questions, de réflexions, etc. Et donc elle est bonne la discussion. C'est bien qu'un couple discute ensemble. Souvent je dis à des couples qui viennent me voir, souvent je dis à des couples qui viennent me voir, discutez entre vous, avant d'arriver au Rav, essayez d'arriver à un terrain d'entente, voir qu'est-ce qu'un dit, l'autre il dit, etc. Toujours discuter. Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, de mémoire bénite, il me disait que quand tu veux transmettre, quand il y a des problèmes d'éducation, il disait la parole. Parle en enfant. Parle, laisse-le s'exprimer. Bien entendu, descendre à son niveau et essayer de le comprendre. Si on évite la discussion pour une raison ou pour une autre, pour une raison d'orgueil ou bien de commodité ou bien autre, etc. C'est rien que repousser le problème n'a pas été réglé. Donc la discussion, elle est bien, parce que la discussion, elle vient certifier la vérité, la renforcer, et repartir sur des bonnes bases. On raconte dans le Talmud qu'il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, le grand maître, celui qui a écrit le Talmud de Jérusalem. Et il avait une chabruta, un ami d'échange, et qui s'appelait Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Et tout ce qu'il disait Rabbi Yochanan, Resh Lakish disait, essayer de déguiser le problème, de s'approfondir au problème. Il y avait un désaccord, mais un désaccord pour savoir la vérité. Quand il est mort, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il a perdu toutes ses forces. Il fallait même qu'on prie pour qu'il disparaisse de ce monde, tellement qu'il disait que tout le but de ma vie, c'est d'arriver à la vérité. Chercher la vérité dans toutes les discussions de la vie. Maintenant, j'ai plus à qui m'adresser.
Ken. On lui a mis un maître devant lui, et ce maître lui disait, tu as raison. Il dit, je sais que j'ai raison si je dis quelque chose, mais je ne cherche pas quelqu'un qui me dira, tu as raison. Ken. Je cherche quelqu'un qui me dit, tu as raison, mais dans ça, tu aurais dû faire autrement. Oui, mais peut-être tu n'as pas tout à fait raison, et peut-être il faut plus réfléchir, plus approfondir. Je cherche un maître comme ça. Donc la discussion constructive, elle est bien. Et c'est quoi le secret d'avoir une discussion constructive? C'est quand on est intéressé à la gloire de Dieu, pour la vérité, on est intéressé de vivre ensemble, de communiquer ensemble, de construire ensemble. Okay? Et c'est ça ce que faisait Beth Shammai et Beth Hillel. Les Chachamim nous disaient, quand il y avait une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, okay? Beth Hillel, d'abord écouter les paroles de Beth Shammai. C'est une école. Beth Hillel et Beth Shammai, c'est deux écoles différentes. Beth Hillel, la maison de Hillel, Beth Shammai, la maison de Shammai. Okay? D'abord, Beth Hillel, écoutez ce que disait Beth Shammai. On a écouté ce que vous avez dit, on va analyser ce que vous avez dit, on va vous donner une réponse le lendemain, dans 2 jours, dans 3 jours, etc. Effectivement, après 2-3 jours venez, ce que vous avez dit, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Si on est d'accord, la halakha est comme vous, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas d'accord, voilà les raisons qu'on n'est pas d'accord. Écoutez nous aussi ce qu'on a à dire, etc. Et après, se mettre en accord la halakha est conquée. Enfin, en fin de compte, les Chachamim ont tranché en fin de compte que la halakha, elle est comme Beth Hillel. Et regardez la raison que les Chachamim nous ont dit. Parce que Beth Hillel, ils étaient humbles. Ils étaient humbles. Et l'humble, c'est pas un intérêt personnel qui anime sa discussion. Okay? C'est pas un ego, c'est pas une colère, c'est pas un orgueil. C'est l'humble, il veut savoir la vérité. Okay? La Torah a été donnée par le plus grand humble du monde, qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il était désintéressé de toute... il n'y a pas d'intérêt personnel. Si l'intéressé, c'est la vérité. Akadosh Baruch Hu, Torato Emet, sa Torah elle est Emet, etc. Et c'est un Adonai Elohechem Emet, Akadosh Baruch Hu est Emet, sa Torah elle est Emet. Et moi, pour marcher dans le chemin de la vie, je dois savoir cette vérité-là. Plus j'ai approfondi la vérité de la vie, à travers des discussions, à travers des défis, à travers des constructions avec ma femme, mes enfants, mes amis, dans mon travail, je comprends les nations, etc., plus je marcherai la tête haute, plus il y aura une paisibilité intérieure, comme il dit le Rav Kook dans Rosh Hashanah. Il dit qu'une personne doit arriver à une paisibilité intérieure. Il dit un signe d'une bonne tchouva, la tchouva c'est la personne qui revient vers Dieu, c'est quand il a une paisibilité intérieure. Il marche dans ce monde-là tranquille. Il a réussi à démêler les nœuds et toutes les questions de la vie. Et à ce moment-là, il peut arriver, dit le Rav, à des compréhensions, à des compréhensions dans la... il peut arriver à ce moment-là dans des compréhensions des secrets de la vie, comme ça il dit. Et il peut même arriver à des bonnes imaginations. L'imagination, elle est liée à la compréhension, comme ça dit le Rav. Quand une compréhension intérieure elle est bonne, alors mon imagination elle est bonne aussi. C'est bon de discuter, il n'y a pas de problème. Quand l'ego n'est pas mêlé à ces discussions, c'est très très bien, parce qu'on arrive à éclaircifier le sujet, le développer et lui donner des bonnes bases. Okay? Mais des fois, il y a des constructions, il y a des discussions, des divergences qui sont destructives. Okay? On l'a vu dans la paracha cette semaine, entre Korach et Adato. Okay? Les Chachamim disent pourquoi la divergence elle était entre Korach et son assemblée. C'était entre Korach et Moshe Rabbeinu et Aaron. Okay? Pourquoi c'est entre Korach et Adato? Parce que toutes ces personnes-là qui se sont donné rendez-vous pour trancher contre la Torah de Moshe Rabbeinu, entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Chacun disait qui va être à la tête, en fin de compte. Okay? On nous raconte que un de ceux qui était imprégné dans cette divergence-là, il s'appelait An Ben Pelet. Okay? Et qui c'est qui l'a sauvé? Sa femme. Sa femme l'a sauvé. Les femmes ont un très grand rôle pour calmer leur mari quand il y a une divergence. Et malheureusement, des fois, c'est le contraire qui se passe. Elle peut attiser une dispute qu'il y a entre deux frères, par exemple son mari et son frère, et comme calmer une discussion. Si elle a l'intelligence, elle calme, et c'est l'intelligence de la femme de Han Ben Pelet. Et si elle est moins intelligente, alors elle attise
elle attise la divergence, et c'était la femme de Korach. Comme ça les Chachamim nous disent. La femme de On ben Pellet, cette femme prestigieuse, elle a dit à son mari, On ben Pellet, qu'on a vu au début de la discussion, quand ils ont commencé à trancher contre Moshe Rabbeinu, on a vu, et à la fin on n'a pas vu. Il s'est séparé de Korach. Alors les Chachamim me disent, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé qu'elle a eu une discussion avec son mari. Il lui a dit, écoute, On ben Pellet, okay? Si Moshe y gagne, tu vas cirer les chaussures de Moshe. Si Korach y gagne, tu vas cirer les chaussures de Korach. De toutes les manières, c'est toi qui cires les chaussures. Alors on ne va pas te donner un titre d'être Premier ministre. Hein. Tu vas être le second, le troisième, le quatrième. Quel secrétaire tu vas être. Et il a été convaincu par sa femme. Il y a eu d'autres midrashim, mais voilà, un des midrashim. Il a été convaincu par sa femme. Okay? Alors, un des maîtres contemporains, le Rav Nebenzahl, un des grands tzadikim de Yerushalayim, il dit, mais pourquoi On ben Pellet, la femme de On ben Pellet, n'a pas dit à son mari, mais comment tu peux oser trancher sur la Torah de Moshe Rabbeinu? Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a ouvert la mer, il nous a donné la Torah, il était 40 jours en haut. Tu as des doutes sur la vérité de la Torah de Moshe? Elle lui a pas dit ça. Elle lui a dit, même si Korach gagne, tu seras celui qui va lui cirer les chaussures. Pourquoi? Parce qu'elle a touché dans le point qui l'intéressait à ce moment-là. Il n'était pas au niveau de comprendre la Torah de Moshe maintenant. Il était animé par le titre, par le pouvoir, par l'ego, par avoir de l'honneur dans ce monde-là. Alors il fallait qu'elle lui casse cet honneur-là. Tu n'auras pas cet honneur. Et de cette manière-là, elle a sauvé son mari. Voilà, une femme qui avait la sagesse. Alors donc maintenant, il y a des fois des discussions, que on sait qu'ils peuvent être amenés, on reviendra à Korach, mais pour l'instant je voudrais ouvrir une parenthèse carrée, on va dire. On sait que il y a des discussions on sait qui vont être dures, comme celle de Korach et Moshe Rabbeinu. On savait que cette discussion, elle sera dure. Alors maintenant, il faut se préparer. Quand il y a une divergence entre deux personnes, et on veut que ça se passe bien, il faut se préparer à cette discussion. Alors Korach, comment il ne s'est pas préparé? Toute la nuit, on disait, il réunissait les enfants d'Israël pour les mettre contre Moshe Rabbeinu. Et Moshe s'est préparé. Moshe était un homme de shalom, de paix. Il s'est préparé dans la tfila, comment je peux les ramener à la raison, comment je peux les ramener à Dieu, comment je peux leur expliquer que tout mon intérêt c'était de servir Dieu. J'ai rien fait de moi-même. Ils accusaient Moshe d'avoir pris les titres. Lui et son frère se sont partagés le premier titre, le deuxième titre. Un, il est le roi, c'est Moshe. Un, il est Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est Aaron. Et après, on a donné deux autres titres, Elitzaphan ben Uziel, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et Moshe se préparait parce qu'il savait qu'il y avait devant lui quelqu'un qui avait une grande écorce de la divergence, le maître de la vie divergence, Korach. Il a osé lever la tête contre la Torah de Moshe. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il s'est dit? On va transformer ces discussions à être utiles. Je ne vais pas dire, tais-toi, t'as tort, Dieu est avec moi. Non. Shimona ben Lévi, il s'adresse aux enfants de Lévi. Sachez que vous êtes considérés par Dieu. C'est vous qui portez le Aaron HaKodesh, l'arche. Korach, c'est lui qui portait l'arche. Vous êtes importants devant Dieu, etc. Tout d'abord, les apaiser. Il s'est préparé, les apaiser. Pas rentrer tout de suite. Des fois, je suis dans mon bureau et je reçois des couples, ou des gens qui se divergent, etc. Tout de suite, la guerre. Présentez le problème, je leur dis. D'abord, un parle après l'autre, tout d'abord. Et personne ne coupe la parole de l'autre. Et présenter le problème. Déjà, oui, c'est le divorce, on va partir, de toute façon, c'est très grave. Je voudrais comprendre le problème. Je jugerai à la fin si c'est grave ou c'est pas grave. Alors, mon cher Rabbeinu, tout d'abord, il a voulu ramener la raison à tous ceux qui se sont divergés contre lui. Tout d'abord, il faut qu'ils aient la raison. Sinon, il n'y aura pas de discussion constructive. Il a essayé, malgré
qu'il a vu que les autres, ils sont en colère, ils sont intéressés, ils sont assoiffés du pouvoir. Il dit quand même, peut-être, la raison va revenir si je rends la discussion, cette divergence-là, un sujet de réflexion. Ouais, c'est très important ce que vous dites, effectivement. S'il y a un peu de vrai dans ce que vous dites, venez en discuter, etc. Et on essaie d'arriver à la vérité, de les convaincre dans le sens de la vérité. Le Rav Kook, dans Enaya, il dit quelque chose de très profond. Il dit, quand deux personnes sont en divergence l'un avec l'autre, il y a deux sources qui animent la divergence. Ou bien une source intellectuelle, je ne suis pas d'accord avec toi dans les idées, dans la culture, dans les pensées de la vie, ou bien ça peut être aussi la volonté qui puise du cœur, qui puise d'une nefesh qui est remplie de défauts, qui puise de toutes les envies de la vie, et ces envies de la vie, c'est eux qui animent mon mensonge. A dit le Rav Kook, quand la divergence, elle est une divergence intellectuelle, une divergence de pensée, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À convaincre l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là, vous êtes aussi ici dans une yeshiva. Si vous voulez le matin, vous allez entendre des gens crier un après l'autre. Rabbi il a dit comme ça, Rashi il a dit comme ça, Tosfot il a dit comme ça. Et après tout le monde s'aime, tout le monde est bien, tout le monde est content. Celui qui ne comprend pas ce qui se passe, il dit c'est des fous. Il y a une minute, ils disputaient, on dirait qu'ils allaient prendre le standard et se le mettre sur la tête. Et tout va bien. Pourquoi? Parce que ce qui nous anime, c'est d'avoir la vérité. Et il a réussi à convaincre l'autre de la vérité. Et on est en accord. Tout va bien. Alors quand c'est la tête, quand il y a une discussion, une réflexion et éclaircifier des divergences qui sont intellectuelles, qui dépendent que de la tête, de l'intellect de la personne. Mais des fois, dit le Rav Kook, des fois ce qui anime la conversation, c'est pas le besoin de savoir la vérité, c'est l'ego de la vie, le nefesh. Le nefesh, c'est l'âme qui crée une volonté d'aller contre l'autre, mais l'âme, il est rempli, le nefesh, il est rempli de défauts, comme le Rabbi Chaim Vital dans Shelek Dusha, il explique comment les quatre bases de la vie, elles créent qui sont dans le nefesh. Le Tanya, il appelle ça le nefesh abéimit. Rabbi Chaim Vital, il appelle ça le nefesh qui est animé des arba yesodot. L'eau, le feu, le vent, la poussière, qui animent la personne. Le feu, il anime à la colère. L'eau, il anime à des envies interdites. La poussière, à la fainéantise ou à la tristesse. Et le vent, à la shonara. Alors, quand c'est ce qui anime la conversation, il dit ça va être très difficile de le convaincre. Très difficile à convaincre. Quand c'est l'ego qui anime une conversation. Et donc le premier cas, ce qui est animé, c'est l'intellectuel, c'est la réflexion. On peut guérir ça. Des combats de réflexion, je veux savoir la vérité, comme Beth Shammai Beth Hillel. Mais quand c'est un ratsan, un mauvais ratsan, une mauvaise volonté qui anime la conversation, dit le Rav Kook, à ce moment-là, rien que des tombées de la vie, elle peut arriver la personne à la raison. On voit que les Nevi'im, les prophètes d'Israël, à l'approche de la destruction du Beth Amikdash, ils disaient à Israël, écoutez, voilà la vérité. Voilà la vérité. La vérité, c'est d'aller sur notre Dieu, notre Torah, regardez Jérémie, Yeshaya ou Yecheskel, comment ils parlent, tous ces prophètes que Dieu a envoyés. Ils ont tout le temps essayé d'utiliser l'arme de la réflexion, de convaincre d'une manière. Ils ont réussi quelque part, une certaine partie de la population, pas au prochain, mais une grande partie de la population était dans les envies de la vie, les désirs, l'argent, le pouvoir, etc. Et quand une conversation est animée par ces désirs, etc., alors c'est impossible d'arriver à la vérité. Korach, le point de départ, c'était l'orgueil, c'était le pouvoir. C'était un homme qui était très riche, et c'était un homme d'honneur, de kavod, et il fallait qu'il crée sur cette base d'envie de pouvoir une vérité
un mensonge, pardon, qui est basé sur qui commence par une vérité. Comme les Chachamim disent, tout mensonge qui ne commence pas par une vérité, le mensonge ne passe pas. C'est intelligent, c'est Korach. C'est. Chachamim disent qu'il était très intelligent, il était très profond. Alors tout d'abord, le point de départ, c'est moi. C'est moi qui m'intéresse, c'est mon pouvoir. Alors comment on va créer ça? Eh bien, on va dire au peuple d'Israël des vérités. Pourquoi il faut trancher, il faut se diverger contre la vérité de Moshe Rabbeinu. Okay? Et comme ça, cette vérité va être au service de mon mensonge. Alors par exemple, dans notre cas, ben, il a dit, voilà, Moshe Rabbeinu, il a fini sa fonction. Voilà, ce vieux-là, il nous a fait sortir d'Égypte, c'est vrai. Il nous a ouvert la mer, c'est vrai. Il nous a entendu, c'est vrai. Mais maintenant, il n'est plus capable, Moshe Rabbeinu, il n'est pas capable de nous faire rentrer en Eretz Israël. La preuve, Korach vient après quel épisode? Après l'épisode de l'envoi des Miraglim, l'envoi des explorateurs. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans l'envoi des explorateurs? Ben, on n'a pas réussi à rentrer en Eretz Israël. Alors vous voyez, okay? Moshe n'est pas capable de nous faire entrer en Eretz Israël. Et vous savez pourquoi? Toujours alimenté par une vérité qui peut séduire, malgré c'est un mensonge, malgré c'est un mensonge, mais c'est une vérité. C'est certainement pas Moshe qui les a empêchés de rentrer en Eretz Israël. C'est eux qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Parce que Moshe, il était dans l'esprit de Dieu de ne pas envoyer des explorateurs. Mais voilà, mais en fait compte, ça s'est passé dans la génération de Moshe, qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël. Et le rabbi Lévi Yitzhak Mibarditchov, dans Gdushat Lévi, dans son livre Gdushat Lévi, il explique qu'ils ont prétendu que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, c'est le monde du dibour, de la pensée, de la réflexion. La Torah, c'est le monde de la théorie. Et la terre d'Israël, c'est le monde de la asiya, de la pratique. Okay? Et la Torah de Moshe ne peut pas s'habiller de la pratique qu'on a besoin pour conquérir la terre d'Israël. La Torah de Moshe ne peut pas combattre et gagner les peuples qui sont là-bas. La Torah de Moshe n'est pas capable de construire une économie, une agriculture, une industrie, des routes, etc. Comme ça dit Rabbi, comme ça ils ont accusé Moshe Rabbeinu. Okay? Et moi, Korach, je suis l'homme de pratique. Je suis l'homme de la pratique. La théorie, elle a été finie. C'est celle de Moshe. Merci Moshe Rabbeinu, on te remercie. Laisse maintenant les clés du pouvoir dans les mois à moi, Korach. C'est moi qui va faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Okay? Ça a séduit. Il y a un grand Admour qui disait, moi, dans le Gilgoul, dans le précédent Gilgoul que j'étais, mon âme a parcouru, ma réflexion a parcouru toutes les étapes de mon âme. Elle arrivait jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et j'y étais là-bas. Il a dit, quand j'ai vu la conversation entre Moshe et Korach, on lui a dit, avec qui tu étais? Ben, j'ai pas pu trancher. Il était tellement convaincant, ce Korach-là. Tellement convaincant qu'on avait envie de lui dire, tu as raison. Et on voit toutes les personnes, jusqu'à que Dieu tranche, et ils disent, non, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend tout d'abord sur la Torah de Moshe, on ne tranche pas. Et aussi on apprend pour notre sujet de divergence, toujours quand tu as une discussion, divergence entre toi et une personne, fais un examen de conscience profond. Qu'est-ce qui anime la discussion? Est-ce qu'il y a une discussion qui, comme Beth Shammai et Beth Hillel, pour qu'on arrive à la vérité? Un homme et une femme discutent, ils peuvent discuter. On veut que notre foyer paraisse beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il y a trop de colère, il y a trop d'orgueil, il y a trop de rigueur. On est trop méticuleux l'un sur l'autre. Alors viens, on essaie de trouver une vérité. C'est ce qui nous anime, la vérité. C'est la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel. Ou bien on se dispute à la Korach. C'est quoi se disputer à la Korach? Dès le départ, ce qui m'anime, c'est l'ego, c'est le besoin de dominer l'autre, d'avoir du pouvoir sur l'autre. Et donc, je vais construire tout un monde. Tout un monde. Un jour, un couple, il est venu me voir. Alors, ils ont essayé de m'embobiner que lui, c'est un grand tzaddik, et elle, c'est une grande tzadikette. Et chacun parlait au nom de Dieu. Oui,
Ma femme, elle va s'embêrer comme il faut. Moi, je suis un grand sadique. Et oui, mon mari, il ne fait pas Shabbat comme il faut. Il dit, avant, laissez, je leur dis, viens, on laisse Dieu maintenant pour l'instant. N'utilisez pas Dieu pour animer votre mensonge. Parce que tout mensonge, à son départ, il y a une vérité. Parlez tout de suite du problème, je leur ai dit. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux? Quelle est la source du problème? Ne me montez pas un monde de convaincre, de me convaincre à moi. Parce que comme je suis religieux, j'ai une barbe, alors vous me mettez dans votre côté, quoi. Vous me mettez avec vous. On est les religieux. Il est plus religieux que l'autre parce que le rabbin, il aime être religieux. Le rabbin, il veut savoir la vérité. Et si un rabbin, il ne sait pas aller vers la vérité, alors qu'il ne ressort pas du monde. Qu'il fasse ce qu'il sait faire. Il fait ses prières, il s'est donné des cours de Torah, etc. Pas tout le monde sait être conseilleur. Pas tout le monde sait comment déconnecter la vérité. Donner un conseil de vérité. Pas tout le monde. Des fois, on a peur des réactions. Il a peut-être peur. Alors que la Torah nous a dit, elle a dit au juge, n'aie pas peur de qui que ce soit. Arrive à la vérité. Même s'ils ne sont pas contents. Même s'ils ne vont pas te soutenir, même si, etc. Ce qui nous intéresse, c'est des hommes qui craignent Dieu, des hommes de Hémet. Des hommes de Hémet. On disait que une des choses qu'une personne, un juge devait avoir, c'est d'être riche. Pourquoi? Pour ne pas être acheté par les gens. Pour pas que sa vérité soit touchée, etc. Vous n'êtes pas capable de régler un problème tout seul? C'est possible. On n'est pas né... Des fois, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas... On n'arrive pas. Des fois, il y a des personnes viennent nous dire, je suis dans un enfer permanent avec mon mari ou avec ma femme. Je ne sais pas comment m'en sortir. Et elle dit la même chose, c'est moi qui suis dans un enfer. Et on n'arrive pas à déconnecter où elle est la vérité, là. Dans quel monde ils sont? Dans quelle bulle ils sont qu'on n'arrive pas à les sortir? Alors des fois, le rav il est brillant, des fois il faut un psychologue, des fois il faut quelqu'un de très brillant pour arriver profondément et sortir le problème. Mais heureux le couple, heureux les personnes, heureux ces personnes-là qui se disputent et qui veulent régler le problème. Je conseille ça. Ne laissez jamais un problème présent. Parce que malheureusement, beaucoup se fainéantisent, ou en autre mot, je ne sais pas, de repousser un problème, mais il existe, le problème existe toujours. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu que Korach, Ve'adato, Datan, Aviram, tous ces gens-là, les 250 Nessiim de Reuven, tout de suite il a abordé le problème, tout de suite il est parti vers eux. Je ne reculerai pas un problème. Reculer le problème, c'est être tranquille maintenant, mais c'est avoir les cheveux blancs dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon foyer, dans mon éducation. Vite! Je crie un coup d'alarme, j'ouvre une bougie, une lumière de rouge, et j'essaie de régler le problème. Heureux la personne qui va vers la vie et qui ne laisse pas la vie l'étouffer. Combien de personnes toute leur vie, ils étaient dans une bulle étouffante parce qu'ils ont eu peur d'ouvrir le problème. Regardez le problème de la terre d'Israël. Le retour d'Israël sur sa terre. Okay? Combien de personnes ils restent encore dans la bulle de l'exil? Et ils ne savent pas s'ils doivent... Ils entendent des rabbins leur dire de rester, ils entendent des rabbins de ne pas rester, etc. Allez voir les grands, les très grands. Allez, regardez la réalité devant vous. La réalité, c'est des fois une réponse à la vie. Si tu vois que la réalité, elle renforce ta thèse, c'est que c'est vrai, c'est maître. Quand tu vois des millions de juifs se retourner sur leur terre, c'est qu'on se prépare à quelque chose de très grand ici. C'est un Gan Eden. La terre d'Israël, c'est un Gan Eden. Non, ils n'arrivent pas. Ils sont dans une bulle. Des fois, c'est une prison dorée. Des fois, c'est alimenté par je ne sais pas par qui, par des pensées qui ne tiennent pas le chemin. Mais ils sont agréables, ces pensées pour l'instant. Ils ne rendent pas. Des fois, c'est un manque de vouloir donner, d'être associé à tout un peuple qui se retrouve sur la terre. Je ne sais pas, il y a tellement. Mais vérifie. C'est dommage que tu t'es trompé et tu as marché toute ta vie dans l'ignorance parce que tu n'as pas voulu vérifier le problème. Tu n'as pas voulu ouvrir le problème. Mon cher Rabbeinu contre Korach,
devant Korach. Okay? Il a vite ouvert le problème. Maintenant, on va le régler le problème. Et quand ils ont bu devant eux, devant des gens qui ne voulaient pas régler le problème, et ils allaient faire une catastrophe en Israël. Ils allaient rendre la Torah en deux Torotes. Une division terrible allait faire Korach. Il a demandé que la terre s'ouvre. On ne peut pas vivre dans une situation et que la tête s'ouvre et ouvre Korach. On ne peut pas vivre dans une situation où il y a la divergence constante. C'est préférable que la terre les engloutit, que la terre nous engloutit à tous, et on vive dans une situation de divergence. Okay? Arrête, ceux qui nous entendent, ils savent pertinemment, où la divergence amène. Okay? Elle est tellement mauvaise, la divergence, elle nous fait tellement perdre du temps. Okay? À combien de personnes j'ai dit, mais vous ne voyez pas que la vie elle est gaspillée? La vie elle passe, tout ça à cause d'une chose. Vous ne voulez pas casser la bulle que vous êtes maintenant. Vous êtes dans une bulle de divergence entre votre prochain, entre votre femme, avec vos enfants, et vous ne voulez pas casser la bulle. Je connais des personnes que quand ils sont en divergence, tout de suite ils vont taper à la porte de ceux qui sont en dispute avec eux. D'accord, alors, je me suis rabaissé dans mon kavod, c'est moi qui allais vers lui. Mais c'est tout pour ton kavod que tu es parti vers la personne. Okay? Les Chachamim nous disent, soit des élèves d'Aaron, Oev Shalom, qui aime le Shalom, Rodev Shalom, qui court vers le Shalom, Oev et Abriot ou Mekarvam la Torah. Il aime les êtres humains et il les approche de la Torah. Okay? Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il ne voyait pas son kavod, il allait vers l'autre. Il recevait peut-être des humiliations, etc. Mais qu'est-ce que vaut l'humiliation devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a voulu qu'il y ait une paix, qu'il voulait la paix. Comment finit la Hamida? Adonai Evarer et Amo Bashalom. Pourquoi la Hamida? La Hamida, c'est la tfila qu'on fait 3 fois par jour. On récite la prière essentielle, qu'on se présente devant Dieu. Comment elle termine? Adonai Evarer et Amo Israël Bashalom. Et pourquoi elle finit par cela? Parce que s'il n'y a pas le shalom, il n'y a pas le reste. Il n'y a pas le reste. Tu peux avoir toutes les réussites possibles. L'argent, l'honneur, un bon travail, une grande famille, je ne sais pas quoi. Tu es en dispute avec ta femme, tu es en dispute avec ton prochain. Ta vie n'est pas une vie. Ta vie n'est pas une vie. Tu n'as pas résolu ce problème-là. C'est très, très difficile. Très difficile. Les gens qui se séparent des jours et des jours, des frères, des familles qui se séparent. Okay? Après, ils se retrouvent dans 20 ans, 30 ans à gaspiller autant de temps. Pourquoi? Pour ne pas avoir frappé la porte et dire « Viens mon frère, on discute, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas discuter? Bon, allez voir un rave, un neutre. Un homme qui est neutre, qui vous met les deux l'un face à l'autre et qui essaie de dire « C'est quoi la divergence? C'est quoi la racine de la divergence? » Et qu'est-ce qu'il faut faire? Effacez-vous devant sa décision, dès le départ. Ce qu'il va dire, c'est, avec l'aide de Dieu, si c'est un rave éminent, un rave compétent, ce qu'il va dire, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu. Certainement, je ne vais pas entendre entièrement ce que je veux. Okay? Certainement, je n'aurai pas 100% de ce que je veux. Mais j'aurai 50%, 30, 40, 60. Il y aura un compromis qui va se faire. Il est préférable qu'il y ait un compromis que de vivre avec cette personne, avec son conjoint, dans la divergence. Okay? Tout ça parce qu'on n'a pas eu le courage, la patience, l'humilité de s'asseoir et de discuter ensemble. Et on a laissé la divergence se continuer et massacrer et nous empêcher d'être dans des fêtes ensemble et d'être dans des shabbats ensemble. Et on a fait en sorte que nos parents souffrent de voir leurs enfants qui sont en divergence. Et les femmes, ils souffrent, et les hommes, ils souffrent. Et les enfants, qu'ils ont vu les divergences des parents, ils souffrent. Et les voisins se font peur l'un à l'autre, ils souffrent l'un de l'autre, etc. Et dans le monde entier, regardez, les guerres et les massacres, on n'arrive pas. D'abord l'intérêt, notre intérêt. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre, on s'en fout. Même qu'il a
qui a une destruction dans un... C'est quoi cette manière de penser, etc. On est prêt à massacrer le monde parce qu'on n'est pas d'accord avec le monde, alors qu'on aurait pu discuter, on aurait pu... Et c'est ce qu'il y a, c'est sur à la fin des temps, je terminerai par ça. À la fin des temps, on nous dit que Korach, ce maître de la divergence, il sera le Kohen Gadol. Comme ça, il y a un Midrash qui dit, il sera Kohen Gadol. Korach deviendra Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de transformer la mer en doux. Et ils vont utiliser toute cette énergie-là, toute cette divergence-là, tout ce mauvais-là, ils vont le diriger vers le bien. Comme il disait mon maître, dans ce que tu as détruit, tu vas construire. Okay? Tu as détruit dans un sujet, construis dans le même sujet. Tu étais un homme qui divisait, unis maintenant. Va unir un homme et son prochain, un homme et sa femme. Essaie d'être celui qui unit les gens entre eux. Se trouver sur une table. Comment c'est magnifique, une table de Shabbat où toute la famille est là, de Pessah, Purim, tout le monde se dit, bande fête, tout le monde dit, etc. Mais comment c'est pas beau? Comment c'est pas beau? Des frères qui sont en dispute à cause de l'héritage de leurs parents. Comment c'est pas beau des frères qui se disputent parce que leur femme ne s'accorde pas ou leur mari ne s'accorde pas. Comment c'est pas beau que des enfants, ils se lèvent contre leurs parents. Parce que la folie de la vie a fait en sorte qu'ils voient que leur moi, leur plaisir, leur sortie personnelle, leur plaisir personnel, sans voir la souffrance de maman et de papa. Comment c'est pas beau que des camps différents, des camps de pensée sont divisés, alors qu'on sait que le secret de la Géoula, c'est l'unité. Comment c'est pas beau que des peuples se combattent, du sang est versé par des tyrans, par des rois méchants, par des présidents méchants, sans valeur. Et ça, c'est une des plus grandes attentes qu'on attend, d'avoir la paix. Mais une vraie paix. Une paix qui ne contredit pas la vérité de Dieu. La terre d'Israël est au peuple d'Israël. C'est une grande vérité. La Torah est la Torah d'Israël est notre vérité. Le peuple d'Israël est le cœur des nations. C'est une vérité. Les peuples tout entiers doivent être en paix et s'accorder et doit être moral sur la base des 7 mitzvot noachit. C'est une vérité. Parce que la vérité qui ne s'anime pas de la vérité de Dieu n'est pas une vérité. Quand Dieu il a créé son monde, il a donné des définitions à son monde. Dans sa grande sagesse, il nous a donné la conduite d'arriver à la paix. Par sa vérité. Pas par la vérité des hommes. Quand on voit où ça a amené l'humanité. Mais sa vérité à lui, elle est au-delà de la vérité des hommes. Et elle a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Et on doit s'effacer pour être heureux. On doit s'effacer devant cette vérité-là. Et on a vu que quand le peuple d'Israël s'est effacé à la vérité de Dieu, à sa Torah, on était paisible. Quand les hommes, ils étaient moraux, selon les chemins que Dieu a donnés à l'humanité, tout était paisible. On était dans une paix. Dès qu'on a voulu animer la vérité, la paix, par notre vérité à nous, arriver à la paix, c'était une destruction. On a voulu diviser Jérusalem en deux. On a voulu diviser la terre d'Israël en deux. Au nom de la paix, ça a amené que des guerres. Ça a amené, parce qu'on n'a pas été selon la vérité d'Akadosh Baruch Hu. On a voulu adapter la Torah à la compréhension des hommes, tel que le réformisme ou autre. C'est une catastrophe.
On a fait de la Torah, on a bafoué la Torah, on a perdu toutes les valeurs de la Torah de cette manière-là. Et on a commencé à permettre des choses graves, un homme avec un homme, une femme avec une femme, et je ne sais pas quoi encore. Et on a commencé à prétexter des vols et des tueries et des je ne sais pas quoi encore. Parce qu'on a voulu notre vérité. Avec notre vérité, on n'arrive pas à la paix, on arrive à la destruction. Avec la vérité de Dieu, Dieu est au-dessus de toute compréhension. Et sa vérité, elle n'est pas une vérité seulement de maintenant. Elle est une vérité qui tient le chemin à l'éternité. Alors, à la fin des temps, c'est marqué, les peuples iront sur la lumière de Dieu. Be'or Hashem. Lechu venelcha. Bet Yaakov. Lechu venelcha. Be'or Hashem. Venez, les enfants de Yaakov, on va dans le chemin de Akadosh Baruch Hu. Avec sa vérité, on arrivera à la paix. Hashem ebartam Israël b'shalom. Dieu bénira le peuple d'Israël b'shalom. Et s'il y a le shalom en Eretz Israël, il y aura le shalom dans le monde. Bezrat Hashem. On prie Dieu qui enlève cette maladie-là de nous et qui dévoile la vérité, qui dévoile la lumière de Mashiach Tzidkenu avec la construction de Beth Amikdash. Bimira ve'aminu amen. Shalom ve'shalom.